dit, si je dois rédiger un projet de thèse, je n'invente pas la roue. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Je n'invente pas la roue. Je n'ai qu'à taper sur Google, donnez-moi un exemple de projet de recherche. J'en aurai plein. Et dans toutes les disciplines. Et vous allez voir que dans un projet, il y a des éléments qui ne peuvent pas manquer. Et quand vous venez de présenter un projet de thèse, ce sont ces points-là, notamment, vous voyez que ouvre du part à soulever un point très important, c'est le chronogramme. Vous ne pouvez pas trouver un projet de thèse sans chronogramme. Parce que vous avez 3 ans. Vous avez formulé une problématique ou quoi? Est-ce que vous saurez répondre à cette problématique pendant ces 3 ans? Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez fait pendant la première année, la deuxième année, la troisième année? C'est très très important. C'est pourquoi moi je voudrais revenir. J'ai lu par exemple le Wagner. Wagner, si vous le lisez, il parle des éléments pertinents pour l'évaluation. Je vais vous citer ces éléments. C'est pour enrichir ce que vous avez fait. Je ne pose pas vraiment tellement de questions. Alors voilà ce que le Wagner dit. Si vous lisez ça, 4e édition, page 138, il nous donne les éléments d'appréciation. Et je crois que si nous venons au séminaire, nous devrions connaître les éléments d'appréciation. Quand quelqu'un fait une chose, nous devons savoir comment apprécier ça. Parce que sinon, on risque de poser des questions comme ça. Il y a le premier élément, c'est le choix du sujet. Il faut que tu saches expliquer aux gens pourquoi tu as choisi ce sujet-là. Est-ce qu'il est pertinent? Le deuxième élément, je parle bien de l'environnement, c'est la pertinence de la question étudiée. La question et les sous-questions que vous avez posées, est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à ce sujet? Le troisième élément ici, j'ai vu la vraisemblance des hypothèses. Je vous cite des éléments parce que c'est. Et puis, 4e élément, si j'ai vu, on a aussi abordé dans le même sens, l'adéquation de la théorie explicative, parce qu'il y a un soubassement, et les outils de recherche. L'élément suivant, on parle de l'intérêt. Quel est l'intérêt de ce travail-là? Il ne faut pas confondre l'objectif et l'intérêt. Pas la même chose. Et l'élément suivant, c'est la cohérence et l'harmonie des chapitres. Ça veut dire que vous devez quand même agencer des chapitres. Voilà comment j'ai structuré mon travail pour arriver au résultat. Et on voit la cohérence entre chapitres. Vous avez ensuite, quand vous arrivez à la fin, ce sont les résultats. Face à la revue de la littérature. Parce que les résultats que vous allez produire, comme vous allez parler des constructions, devront être comparés à la littérature pour voir si vous êtes meilleur ou pas. Il y a la forme bibliographique. Alors, si vous allez maintenant, si je dois citer maintenant les points quand vous élaborez un projet de thèse, j'essaie de faire beaucoup de recherches. Je ne saurais pas vous donner tout. Il y a des éléments, j'ai échangé avec lui. Je lui ai envoyé même certains documents quand il avait raté l'exposé. Je lui ai dit voilà, consulte ces documents, tu peux enrichir ce que j'ai lu. C'est ça notre travail. Alors, si vous regardez dans la littérature, je vais citer quand même les points saillants dans un projet. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'objet, le contexte et enjeu de la recherche. Il faut spécifier devant l'auditoire, voici l'objet de ma recherche. Décrire le contexte, par exemple, si dans le contexte de la RDC,
décrivez pour qu'on comprenne réellement pourquoi. Les enjeux. Deuxième point, c'est la problématique et hypothèse. C'est-à-dire question de recherche comme je l'ai expliqué. Troisième élément, c'est la méthodologie. Ça veut dire maintenant, comment tu vas procéder. C'est-à-dire vous allez expliquer quelle méthode utiliser et pourquoi. Vous devez expliquer. C'est-à-dire essayer, est-ce que vous allez enquêter, il y aura une enquête, ou pas sur le terrain, ou quoi. J'ai vu, il y en a qui ont abordé dans ce sens-là. On dit quel matériel ici, hein. Il faut expliquer quand même comment vous allez le faire. Et puis, il y a plusieurs choses, je ne vais pas, je cite seulement les éléments. Il y a les objectifs, on avait fait allusion, objectifs des résultats attendus. Et puis, vous avez les compétences requises par le projet. Il en a abordé. Par exemple, mais moi je travaille, je suis dans un sujet de thèse, il y a des questions électroniques, il faut qu'il y ait un spécialiste en électronique. Parce que c'est une thèse. Il y a quelqu'un qui travaille dans tel domaine, il faut qu'il y ait quelqu'un de ce domaine-là. Parce qu'il n'y a que lui seul qui est habilité à vous dire non, tu es sur une mauvaise voie. Ce que tu fais là, c'est pas comme ça. On ne peut pas prendre des généralistes, c'est-à-dire des gens qui sont de tous les domaines. Parce que c'est une recherche pointue, la thèse. Si quelqu'un viendra te contredire, donc, et je crois que c'est bien à aborder ces questions-là. Il faut savoir est-ce qu'il y a des compétences qui peuvent me conduire jusqu'à produire la nouvelle connaissance dans le domaine. Ensuite, il y a les contributions attendues. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez sur le plan théorique? La contribution, ce n'est pas sur le plan pratique seulement. Vous devez d'abord construire une théorie. Ça, c'est la thèse. Il faut nous dire sur le plan théorique, voilà ce que sera ma contribution dans ce domaine. Et sur le plan pratique, voilà ce que sera ma contribution. C'est ça une thèse. Vous n'allez pas nous amener seulement un logiciel comme ça dans une thèse. Non. Alors, vous avez également les... Non, je suis en train de citer les éléments.